Shalom à tous, que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce nous couvre ce matin. Aujourd'hui, nous allons partir en profondeur, surtout sur la question du mariage. Je prie que toi qui me regardes ce matin ou tu me regarderas peut-être dans la soirée, quel que soit le temps, que le Seigneur t'aide, que le Seigneur vraiment te soutienne. Et vous devez savoir que le mariage aujourd'hui est devenu une question très complexe. La complexité de ce sacrement, pour moi le mariage est un sacrement, la complexité de ce sacrement fait que nous devons vraiment nous poser les bonnes questions. Avant de nous engager avec un homme, avec une femme, il faut prendre les dispositions nécessaires. Franchement, réfléchir, méditer. Et si on a de quoi vraiment, que ce soit en termes de capacité, en termes de persuasion, en termes d'équilibre, pour pouvoir tenir dans cette aventure. C'est pourquoi j'ai choisi pour thème ce matin les 10 erreurs à éviter avant le mariage. Les 10 erreurs à éviter avant le mariage. Pourquoi je parle de 10 erreurs? Il peut y avoir 20 erreurs, il peut y avoir 100, il peut y avoir 1000. Moi, j'ai choisi 10 erreurs dont je suis convaincu de partager avec vous aujourd'hui. Prenons notre Bible dans le livre de Genèse, allons un peu dans la parole. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset, on va prendre le verset 24. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Il faut noter que le livre de la Genèse est un livre qui a été écrit par Moïse. Mais comment Moïse, qui est né des siècles, ou je dirais des milliers d'années après la création du monde, a eu connaissance des événements qui se sont produits dans les jardins d'Éden, jusqu'à en faire un livre. Bien-aimés frères et sœurs, c'est Dieu est le Dieu de tous les mystères. Et le don prophétique dont Moïse jouissait lui permettait d'aller et de dépasser les temps. Et Dieu l'a transporté dans les temps passés, dans des temps jadis, et lui a montré comment il a conçu le monde et comment il a écrit, comment il a façonné les choses. Et c'est ce Moïse-là qui nous fait connaître vraiment ces événements. Et ici, à la base, c'était un événement heureux. Parce que Dieu, après avoir créé toutes choses, au 6e jour, il décide de créer quelque chose, de faire quelque chose, et il se rend compte que il fallait que l'homme soit accompagné. Et dans cet élan-là, l'homme était, bon, je ne dis pas cet élan, mais dans sa création, l'homme était toujours seul. Parce que les animaux étaient couplés, même la végétation, la verdure, il y avait toujours un mâle et une femelle. Par contre, l'homme était seul. Et Dieu, qu'est-ce qu'il décide? Il dit, bon, d'accord, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et il créa la femme. Et il est béni, il les unit. Alors, nous allons conclure que, dans cette introduction, que Dieu est l'initiateur du mariage, est le premier célébrant du mariage ou officiant du premier mariage de la terre entre Adam et Ève. Et c'est pourquoi la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire simplement que Dieu ici, en célébrant cette union sacrée entre Ève et Adam, il donne ordre à telle sorte que tous ceux qui naîtront de Adam et Ève puissent suivre l'exemple. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la problématique c'est quoi? Aujourd'hui, est-ce que nous suivons l'exemple de Ève? Est-ce que nous suivons l'exemple d'Adam? Est-ce que réellement nous faisons le choix qu'il faut? Est-ce que nous laissons vraiment Dieu célébrer nos relations? Est-ce que nous laissons vraiment Dieu prendre le devant des choses? Est-ce que nos choix ne sont pas des choix intéressés, des choix biaisés, des choix piégés? Je dis bien des choix piégés, des choix à relan de destruction, des choix de mort, des choix corbiats, des choix de cimetières, des choix de folie, des choix de dépression. Si je cite ces choses, c'est parce que dans ma petite vie spirituelle, j'ai compris et j'ai vu beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais partager certaines erreurs que certains font, certains frères font, certaines sœurs font avant le mariage.
Il faut savoir que le mariage, c'est d'abord l'union, par définition, le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme, et non le contraire. Voilà. Le mariage, c'est l'union entre un homme garçon, masculin, voilà, garçon, voilà, et une femme, féminin. Voilà. Et nous tous, on a appris à l'école le genre. Il y a les gens masculins et les gens féminins. Aujourd'hui, bon, je ne sais pas s'il y a un troisième genre qui existe, mais c'est pas, Dieu n'aurait pas créé un troisième genre. Voilà. Un troisième genre, ça, Dieu n'aurait pas créé. Les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent donner des idéologies, des enseignements ou bien des cultures, voilà, bizarres, mais qui ne sont pas forcément celles que Dieu veut. Voilà. Donc, je veux dire ici que le mariage, c'est l'union entre un homme garçon et une femme. Dieu, dans la conception du mariage, ne tient pas forcément compte de la race. Le mariage ne tient pas forcément compte de la race. Le mariage ne tient pas compte forcément de la taille ou bien de la forme. La preuve en est qu'un noir peut épouser un blanc, voilà, etc., etc. Donc, le mariage, c'est juste une question de genre. Voilà, quand on parle de mariage, disons, on a célébré son mariage. Son mariage a été béni, etc. Le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme, et non le contraire. Si deux hommes se mettent ensemble, bien aimé, ce n'est pas un mariage. Si deux femmes se mettent ensemble, ce n'est pas un mariage. C'est juste un accord, un contrat d'abomination, simplement. C'est juste un contrat d'abomination et ils en paieront le prix. Mais la question de mariage aujourd'hui nous amène à réfléchir. Et je ne vais pas parler forcément à ceux qui sont déjà mariés. Mais bon, peut-être que ça peut te servir de base éducative pour aider les autres, ou bien des bases en termes d'enseignement, en termes de prévention pour les autres. Tu peux utiliser, tu peux écouter même si tu es marié. Mais je m'adresse particulièrement à ceux qui aspirent ou à celles qui aspirent vraiment au mariage. Le mariage n'est pas un jeu, mes frères. Le mariage n'est pas un jeu. Vous qui vous engagez dans le mariage parce que le gars, il est beau, il fait 1m80, etc. Le mariage, c'est pas une question de 1m80. Le mariage, ce n'est pas une question de 1m80. Le mariage, ce n'est pas une question de 1m80. Non, le gars, il est choco, il est ceci, il est cela. Le mariage, c'est pas une question de choco. Le mariage, ce n'est pas une question de choco. Non, il est nanti. Non. Il y a des gens qui sont nantis, des hommes qui sont nantis, mais ils sont très stupides. Tu peux tomber sur un homme nanti, mais très stupide. Un bébé gâté, un enfant pourri, un enfant gâté. Il ne sait même pas se torcher encore les fesses, malgré son âge avancé, peut-être une trentaine, quarantaine d'années. Il est encore un bébé, un gros bébé. C'est pourquoi je veux te dire, sœur, le mariage doit tenir compte de certaines valeurs. Avant de t'engager, assure-toi que tu as fait à quelqu'un vraiment qui est prêt pour le mariage. Le mariage aussi, c'est pas le fait de trouver la plus belle femme. Le mariage, ce n'est pas le fait de trouver la plus belle femme. Bon, nous ne connaissons pas la beauté de Ève parce qu'on n'a aucune photo, encore moins une caricature ou bien un dessin. Nous n'avons pas la beauté de Ève. On ne sait pas si elle était très belle, elle était moins belle ou bien elle était... En tout cas, c'était Ève. Et la Bible ne nous donne aucun aperçu identitaire en termes de portrait de la vie ou bien de la morphologie de Ève. Mais nous croyons que Dieu crée toujours ce qu'il y a de bon. Alléluia. Et je crois que Ève était belle. Mais si la Bible ne s'appuie pas dessus, ne t'appuie pas sur la beauté pour t'engager dans le mariage. Tous ceux qui se sont aventurés dans la question esthétique, sur la question esthétique, dans le cadre du mariage, se sont toujours cognés la tête. Ils se sont toujours ridiculisés. Ils se sont toujours ridiculisés. Aujourd'hui, vous voyez les divorces partout. Les divorces, ça et là, etc. Vous pensez dire à quoi? Voici des gens qui ont focalisé leur vision de mariage sur la beauté. Ils se sont engagés pour la beauté, la forme. Mais ce que vous devez savoir, dans le mariage, la femme la plus belle perdra sa forme. Après une grossesse, elle perdra forcément sa forme. Et pendant la grossesse, elle sera forcément, elle va perdre beaucoup d'éclat physique. Mais si tu t'engages avec une femme à cause de sa beauté, c'est que tu es immature, c'est que tu n'as rien compris. Une femme qui s'engage avec un homme à cause de sa beauté, à cause de son aisance, à cause de son travail, etc., c'est qu'elle n'a rien compris. Aujourd'hui, je viens en tant que un ange qui vient sonner la trompette. Parce que il y a trop de dégâts. J'ai pris Dieu qu'il arrête les dégâts.
qu'il aide les gens aux quatre coins du monde pour que ces dégâts vraiment s'arrêtent. Je prie Dieu que la tragédie, je dirais pas la tragédie, le naufrage qu'ont subi les foyers aujourd'hui vraiment s'arrête. Je dirais encore que je prie Dieu que Dieu arrête la souffrance dans les foyers. Je prie Dieu que Dieu arrête l'hémorragie sentimentale qui coule dans les foyers aujourd'hui. Vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué de voir des femmes qui pleurent. C'est compliqué de voir des hommes qui pleurent. C'est compliqué de voir des gens qui se battent. Des gens à la limite, d'autres s'empoisonnent, d'autres se tuent, d'autres vivent dans les foyers aujourd'hui où le monsieur fait ce qu'il veut, la femme fait ce qu'elle veut. Personne ne rend compte à personne. Un foyer bipolaire. Un foyer à caractère, de Far West. Chacun fait ce qu'il veut. Mais franchement, où allons-nous? Sachez une seule chose, on peut faire de fausses fiançailles. On peut rater ses fiançailles. Mais on ne doit jamais rater un mariage. On peut annuler des fiançailles, mais on ne peut jamais annuler un mariage. Oui, parce que quand tu es marié devant le Seigneur, tu es marié jusqu'à ce que la trompette sonne. Maintenant, vous qui voulez divorcer, dans une de mes précédentes vidéos, je vous ai dit, Dieu ne vous empêcherait pas de divorcer, parce que c'est votre choix. Mais la Bible est claire là-dessus. Voilà, la Bible est claire et elle sera toujours claire, elle est sans appel. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, Jésus l'a dit. Si tu vas épouser une femme ou bien un homme divorcé, alors tu commets un adultère. Tu commets un adultère. Quelqu'un peut se poser la question, mais pourquoi il dit ceci, etc. Vous avez d'autres arguments que vous pouvez émettre. Mais sachez une chose, un mariage, lorsqu'il est béni ou bien célébré devant le Seigneur et que tu romps ce mariage, alors tu resteras ainsi jusqu'à ce que la trompette sonne. Alors, si la Bible dit, si tu te remaries, alors tu commets un adultère. Et je prie Dieu pour éviter les panoplies ou bien la pandémie de divorce qui sévit aujourd'hui aux quatre coins de la terre. Écoute mes conseils, toi qui n'es pas encore marié. Et si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as de la grâce. Moi, je ne parlerai pas de chance, c'est que tu as de la grâce pour entendre beaucoup de choses que le Seigneur veut t'apprendre aujourd'hui. D'abord, la première erreur à ne pas commettre dans le choix du mariage, en tant que jeune fille, faut jamais accepter d'épouser un homme qui est un vagabond. Même si son papa est milliardaire, sa maman est multimillionnaire, mais c'est un vagabond. Il se lève le matin, il est sur Facebook. Il se lève le matin, il est sur YouTube. Il se lève le matin, il est sur TikTok. Il se lève le matin, il est sur Twitter. Il se lève le matin, il est sur WhatsApp. C'est-à-dire qu'il passe tout son temps à mettre des statuts. Des statuts de ce qu'il a mangé, de ce qu'il va faire, de ce qu'il ne veut pas faire. Avez-vous une fois vu quelqu'un qui est occupé faire beaucoup de statuts? Avez-vous une fois vu quelqu'un qui est responsable faire des statuts de ce qu'il a mangé? Ou bien des statuts de ce qu'il aurait fait passer comme journée? En fait, ces gens dorment, c'est des irresponsables. Jeune fille, tu es tombé sur un irresponsable, fainéant. Fainéant. Tu vas épouser un fainéant. Mais assure-toi que tu vas souffrir. J'ai dit, mais assure-toi que tu vas souffrir, jeune sœur. Beaucoup d'entre vous ont cru en des fainéants. Et être fainéant, c'est pas parce que le gars n'est pas diplômé. Il peut avoir un diplôme. Il peut avoir un master. Mais s'il est fainéant, il est fainéant. Avoir un master ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire. Si tu n'as pas un boulot dans une entreprise, tu peux te battre. Je connais des gens qui ont un master, mais qui ne s'asseyent pas, qui bougent. Ils font le petit boulot que même des gens qui n'ont même pas un CAP, ils refuseraient de faire. Mais ils le font pour subvenir aux besoins de leur famille. Mais quelqu'un qui a un master, il dort et tu crois en lui, jeune sœur, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. J'ai vu des jeunes sœurs qui ont cru en des fainéants. Elles ont investi tous leurs capitaux. Elles disent leurs petits agents qu'elles avaient mis de côté. Parce que ces gens, on a toujours la bouche sucrée, un paresseux. Il a toujours la bouche sucrée. Il a toujours la bouche sucrée.
Il fait ce qui fera plaisir. Il va te dire ce que tu as envie d'entendre. Ce qui fera ta joie. Mais à la vérité, un fainéant reste un fainéant. Donc, en somme, n'épouse pas quelqu'un qui ne fout rien. Quelqu'un qui ne fait rien. Un garçon qui ne fait rien. Et aujourd'hui, ils sont nombreux comme ça dans nos grandes capitales. Les hommes fainéants. Ils sont là. Ils sont toujours propres. Il est propre, il est là. Alors que c'est un fainéant. Il finit toujours par devenir des whoobis. Un fainéant. Vous voyez tous ces jeunes gens, non, la vie est dure, etc. Tout et tout. C'est parce que c'est les fainéants qui deviennent des whoobis. C'est les fainéants, des paresseux notoires. Et il ne veut pas se battre. Quand ta main refuse d'agir, tes pieds refusent d'agir, et ton cerveau refuse d'agir, mais tu vas donner ton derrière. Ton derrière. Et ils vont percer ton derrière. Au bout de quelqu'un, tu vas porter des couches. Donc, à quoi ça sert d'épouser un homme qui, plus tard, à cause de sa paresse, il donnera son derrière? Il est important, jeune sœur, de choisir un homme qui se bat. Un homme qui se bat. Un homme qui se bat. Même s'il est moins diplômé, j'ai dit celui-là, il va réussir. Même s'il est moins compétent, mais à cause de son courage, Dieu viendra l'aider un jour. J'ai dit, même s'il n'a personne, mais c'est un battant, j'ai dit, un jour, Dieu viendra l'aider. Mais ça ne sert à rien de suivre des gens qui sont sans vision et sans avenir. Je ne sais, si tu es dans une telle relation, je prie que le Seigneur te sauve. Je dis, mais je prie que le Seigneur te sauve. Toi qui es femme, c'est toi qui vas travailler, puis lui, il va manger. C'est toi qui vas aller vendre à local, lui, il mange. C'est toi qui vas vendre quoi encore? Tu vas vendre pain, etc., hamburger, et puis lui, il mange, il dort. Tout ce qu'il s'est fait, c'est des bêtises dans la chambre. Écoute bien, je ne sais. Tu penses que tu es en train de bâtir une vie, mais tu pleureras plus tard. Quelle éducation veux-tu donner aux enfants? La Côte d'Ivoire, par exemple. La Côte d'Ivoire est un pays où les hommes sont des travailleurs. Oui. Il y a des hommes, je ne vais pas cibler, mais il y a des hommes qui sont des travailleurs. La Côte d'Ivoire n'est pas premier producteur mondial de cacao par des machines, par des robots. C'est des hommes. Et puis nos parents qui sont dans les champs, ils ont deux éléments, ils ont deux choses qu'ils utilisent. Ce qu'on appelle la houe et puis la machette. Daba, dans d'autres termes, daba et puis machette. Et puis, malgré que ce soit des daba et des machettes, ils sont premiers producteurs mondial ou bien premier Côte d'Ivoire, première productrice ou bien premier producteur pays, premier producteur mondial de cacao avec machette et daba. Parfois, je vois des aventuriers qui disent que non, vous voyez, les Africains sont fainéants. Écoutez, les Ivoiriens ne sont pas fainéants. Les Ivoiriens ne sont pas fainéants. Les Ivoiriens, c'est des travailleurs. Mais quand vous êtes dans un pays où il y a des travailleurs, et puis certains se donnent le pouvoir de ne rien faire, jeune fille, il faut quitter là. Quitte là. C'est pas parce que tu es en carence, en carence d'émotion, de sensualité, que tu vas livrer ton avenir. Parce que le mariage est lié à ton salut. Si tu as épousé un dragon, tu vas finir mal. Tu risques de perdre ton salut. Tu risques de perdre ton salut. Tu risques de perdre ton salut, jeune sœur. Faites très attention au choix que vous faites. Choisissez un homme responsable. Un homme qui a un cerveau. Un homme qui ne ménage pas d'efforts pour ses mains. Un homme qui met la main à la pâte. Un homme qui se bat. Pas un homme qui est sur des jeux vidéo. Un homme qui peut regarder des films de 8 heures jusqu'à 8 heures le lendemain. C'est pathétique. Ils sont pleins. Ils sont pleins là. J'ai pris, je ne sais, que le Seigneur te sorte de là. Deuxième erreur à ne pas commettre. Je vais parler aux hommes, cette fois-ci. Il n'est pas bon d'épouser une femme qui aime trop l'argent. Bon, si les femmes veulent, elles peuvent dire ce qu'elles pensent. Mais quand tu tombes sur un homme responsable, ça ne sert à rien d'être matérialiste. Jeune frère, une femme, elle vient
tu la rencontres et tu vois qu'elle est trop forte. Elle dit que tout c'est l'argent, l'argent, l'argent. Mais écoute, si elle aime l'argent, elle va te dire qu'il faut acheter le dernier cri de iPhone. Elle veut être à la mode. Ça veut dire tous les styles vestimentaires qui seront là. Elle va t'exiger ça. Si toi, tu as un salaire de 300 000, excuse-moi ce que je vais dire. Abidjan, aujourd'hui, quand tu as 300 000, tu es un homme pauvre. 300 000 comme salaire, tu es un homme pauvre. Vous ne comprenez pas, je vous explique. Un loyer peut-être de 3 pièces, peut-être dans l'ordre de 150. Les factures, ton transport, la nourriture, que feras-tu? Et tu vas prendre encore quelqu'un qui aime l'argent. Mais un iPhone, ce n'est pas 300 000. Un iPhone, c'est peut-être 2 000 €, peut-être plus. 2 000 € qui font peut-être dans l'ordre de plus d'1 million de nos francs CFA. Tu veux offrir un iPhone. Alors que ce prix de iPhone peut vous acheter un terrain. Ce prix de iPhone peut acheter un terrain. Quelque part. Ce prix de iPhone peut te permettre de faire un type d'épargne pour réaliser un projet. Écoutez-moi, je ne sais, vraiment, peut-être vous allez trouver que je suis un peu dur, mais je veux que vous réfléchissiez un peu. Quand tu tiens un iPhone de plus d'1 million, alors que même tu n'es même pas capable de t'offrir un Wi-Fi, encore moins des data, tu n'es même pas capable d'avoir 10 000 francs sur ton compte Orange Money, tu as un iPhone de 1 million dans ta main. Tu te lèves matin, tu te balades, tu prends des photos, C'est pourquoi vous êtes tous devenus quoi on appelle, j'oublie son nom là, le réseau là. Je sais pas c'est quoi, c'est pas Twitter, c'est TikTok. Parce que vous n'avez rien à faire. Et au finish, vous êtes obligé d'aller vous mettre nu. Jeune frère, n'épouse pas une telle femme. Quand tu constates une jeune fille qui va se mettre nue, elle expose sa poitrine, elle expose son corps. Sur TikTok, une telle femme, enlève-la de ton répertoire. Bon, une marchandise qui a déjà circulé, tout le monde a déjà pesé tous les éléments. À quoi ça va te servir? Vous avez désacralisé votre corps. Ne savez-vous pas que le corps de la femme est sacré et vous avez désacralisé? Ça fait peur d'aller sur TikTok aujourd'hui. À cause de nos jeunes sœurs, ça fait pitié. Demain, vous voudrez qu'un homme vous épouse? Oh my God. Tous les hommes qui vous appellent en inbox, en privé, c'est juste pour profiter d'un plaisir avec vous. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ils ne vous mettront jamais dans leur foyer. Donc, changez, supprimez ces photos bizarres que vous mettez sur TikTok. Supprimez-les. Changez de vie. Changez de vie. Alors, vous trouverez un homme pour vous épouser. Certains me diront, oh, voici un pasteur, on ne sait pas d'où il sort. Qu'est-ce qu'il dit même? Nous, on s'en fout des garçons. Écoute, tu as 30 ans, tu t'en fous des garçons. Tu as 25 ans, tu t'en fous des garçons. Il dit, à partir de 35 ans, 37 ans, 40 ans, j'ai dit, quand tu vas commencer à devenir flash sur toi, là, tu vas commencer à savoir que tu es seul. Vous pensez que la solitude, c'est du jeu? Oui, tu t'en fous d'homme. Tu t'en fous d'homme. Tu t'en fous. Mais demain, tu auras besoin d'un homme. Dans tes temps de vieillesse, tu auras besoin de quelqu'un pour chauffer de l'eau pour toi. Tu auras besoin d'un abri. Tu auras besoin d'une poitrine sur laquelle tu déposeras ta tête. Jeune femme, réfléchissez. Réfléchissez. Frère, n'épouse pas une telle femme. N'épouse pas une telle femme. Troisième erreur à ne pas commettre, jeune frère. N'épouse pas une femme qui ne garde pas secret. C'est vrai, on dit généralement les femmes parlent trop. Voilà, les femmes parlent trop, les femmes parlent trop, les femmes parlent trop, etc. Mais il y a des choses. Il y a des choses. Quel que soit, elle va trop parler. Mais il y a des choses qu'elle ne doit jamais dire. Une femme qui ne garde pas secret de son fiancé. Une telle femme, il ne faut jamais l'épouser. Il ne faut jamais l'épouser. Parce que demain, elle te livrera comme Dalila a livré Samson.
Elle a livré le secret de Samson. Samson a cru en elle. Samson lui a fait confiance. Samson lui a donné son cœur. Mais en retour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle livre son secret à ses ennemis et adversaires. Et au finish, Samson s'est retrouvé les deux yeux percés, ses cheveux rasés. Écoutez, l'homme le plus puissant de la terre. Quand je lis la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, je n'ai jamais vu un homme aussi puissant, je dis bien puissant comme Samson. Mais quelle a été sa fin? Sa fin a été tragique. Je dis bien sa fin a été tragique. Je prie, frère, que Dieu t'épargne de cette tragédie à cause de ce que tu aurais fait confiance à une femme qui n'en valait même pas la peine. Jeune fille, peut-être que tu ne savais pas, donc tu parlais à tes camarades, écoute, ne te jette plus dans ces choses. Ressaisis-toi. Troisième erreur, ou quatrième, je crois quatrième maintenant. Quatrième erreur à ne pas commettre dans le choix de son conjoint ou sa conjointe. Quatrième erreur, c'est d'éviter impérativement femme trop réseau social, femme qui est trop social réseau. Elle se réveille sur Facebook, elle dort Facebook, elle mange TikTok, etc. Vous connaissez ces réseaux-là. Elle passe son temps à prendre des photos. Bon, quand elle finit là-bas, parce que tout ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux, elle veut appliquer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ira dans le salon de coiffure pour se faire des ongles, on dirait Mami Wata. Et puis bon, une telle femme, tu vas dire non, j'ai trouvé mon âme sœur. Il dit, tu as trouvé ton âme destruction. Frère, une telle femme, il dit, tu n'as pas trouvé ton âme sœur, tu as trouvé ton âme ennemie. Tu as trouvé ton âme douleur. Tu as trouvé ton âme souffrance. Et tu vas regretter toute ta vie. Pendant que tu es en train de te battre pour envoyer de la substance à la maison, elle est en train de se battre pour que ses ongles soient plus longs. Elle est en train de se battre pour qu'elle veut s'habiller comme Beyoncé. Elle cherche à s'habiller comme Satan Gaga. Ça dit que des choses bizarres. Frère, on n'épouse pas une telle femme. Jeune femme, cinquième erreur à ne pas commettre avant le mariage. Il est important. Je vais parler aux hommes. Il ne faut jamais épouser un homme charnel. Jeune femme, j'ai dit, même quelle que soit la solitude dans laquelle tu es, je dis non, bon, moi je suis chrétienne, bon, et avec le temps il va se convertir. My God, il dit, vas-y, va le chercher. Je vous donne 3 ans. 3 ans, après 3 ans, tu sauras qui il est. Vous pensez que femme peut transformer l'homme sur le plan spirituel? Non. Femme peut transformer l'homme sur le plan spirituel démoniaque, mais sur le plan spirituel de Dieu, c'est pas facile. Hein? Tu vas prendre des années de pleurs. Il va te tromper avec des milliers de femmes. Parce que tu as épousé un païen. Jeune fille, on ne se marie pas entre deux dieux. Entre deux dieux. Nous, on a notre Dieu. Notre Dieu, là, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu es chrétienne, tu vas prendre un Dieu étranger. Quelqu'un qui va avec un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Non, charnel, il a son Dieu. Son Dieu, là, c'est Satan. Et toi, tu quittes ici. Tu prends ton Dieu Jésus, tu t'en vas l'associer à son Dieu Satan. Tu t'attends à quoi? Il aura conflit. Il aura conflit. Et ce conflit-là, tu risques de perdre beaucoup de choses. La Bible dit, qu'y a-t-il entre Bélial et le Seigneur? Qu'y a-t-il entre Bélial et Jésus? Aujourd'hui, tu quittes en Jésus, tu vas prendre Bélial. Non, tu sais, l'amour n'a pas de religion. My God! La Bible nous dit clairement de nous marier dans le même Dieu.
Dans le même an, Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, celui qui confesse ta foi. C'est ce que le Seigneur a prescrit. Aujourd'hui, bon, d'autres pourront me contredire, il n'y a pas de souci. Mais ce que je sais, tous ceux qui ont essayé de se marier entre d'autres dieux, c'est pas à 100% échec. Mais certains cas, ça a été vraiment terrible. Et ces gens de mariage parfois finissent toujours avec d'autres approches dehors. D'autres approches dehors. Vous savez pourquoi Dieu conseille cela? Parce que selon des chercheurs américains, il a été révélé que une femme, quand elle a des rapports intimes avec un homme, au bout de quelque temps, elle manifeste même la nature de cet homme-là. Parce que c'est comme si la femme stocke les informations qui sont contenues dans l'ADN de l'homme. Et au bout de quelque temps, ce qui fait que, regardez très bien, excusez-moi, les jeunes femmes, vous verrez que les hommes que vous avez connus là, jusqu'à vous ne pouvez pas les oublier. Ils sont encore dans vos têtes. Ils sont là. Ils sont là. Mais l'homme, les hommes, là, souvent ils oublient même qu'ils ont eu contact avec une telle fille. Bon, excusez-moi, mais c'est comme ça, les hommes sont. Les hommes, peut-être que ceux qui vont m'écouter vont dire, ah, mais homme de Dieu, pourquoi tu dévoiles ça? Mais c'est la vérité. Ils oublient même qu'ils ont eu rapport avec. Souvent, ils oublient les noms, mais vous, les femmes, vous ne pouvez jamais oublier les hommes avec qui vous avez eu des contacts intimes. Parce que tous ces mots sont stockés en vous. Donc, imaginez que vous avez eu des contacts intimes avec un drogué pendant 1 an, pendant 5 ans. Avec un drogué. Arrivé un moment, tu vas commencer à faire la même chose. Admettons que vous êtes en contact avec quelqu'un qui est toujours chez les marabouts. Un homme qui va tu vas aller chez marabout, je ne sais. Tu iras chez marabout. Tu iras chez féticheur, tôt ou tard. Si vous êtes en contact avec quelqu'un qui est dans l'idolâtrie, tôt ou tard, vous serez dans l'idolâtrie. Parce que il te transmet sa vie, en fait. Je transmets ta vie. Donc, n'épouse jamais un homme charnel. N'épouse jamais un païen. Ne cherche pas à dire non, je vais le convertir et quand il sera converti, il va changer. Il ne changera pas. Il ne changera pas. Il va te dire, mais je t'aime, mais voilà, ma vie, c'est ma vie. Laisse-moi tranquille. Voilà. Je vais vivre. Je vais vivre. Et tu ne pourras rien. Tu ne pourras rien. Tu es déjà marié. Tu es déjà marié. Jeune sœur, n'épouse pas un païen. N'épouse pas un païen. Certains vont me dire, mais les jeunes chrétiens, parfois, n'ont pas de vision, tout et tout ça. Bon, ils sont pas ambitieux. My God. Et tu penses que c'est les jeunes païens qui sont ambitieux? Ils sont ambitieux avec quoi? De la liqueur? Ils sont ambitieux avec les bières? Ils sont ambitieux dans les boîtes de nuit? Ils sont ambitieux dans quoi? Dans la drogue? Ils sont ambitieux en quoi? Et en quoi les païens sont ambitieux plus que les chrétiens? Dans la drogue? Je ne sais. Dans la drogue? Dans l'alcool? Dans l'alcool? Dans quoi encore? Dans la débauche sexuelle? Aller de femme en femme? C'est ça qui est vision là? Ou bien ambition là? C'est ça. N'épouse pas un païen, je ne sais. N'épouse pas un païen. N'épouse pas un païen. Non, ne fais jamais cette erreur. N'épouse pas un païen. Jamais de la vie. 6e erreur à ne pas commettre. Je ne sais encore, ne commets jamais cette erreur d'épouser un homme en griffe insensé ou stupide. Comme je disais à l'intro, un homme insensé ou stupide, c'est un homme qui peut jouir peut-être d'un héritage, qui vit peut-être dans une aisance extraordinaire, mais qui n'a aucune éducation. Éducation zéro. Qui est vulgaire dans son langage. Il est vulgaire dans son langage. Et il se comporte comme un bébé de 2 ans, pendant qu'il a 30 ans, il a 25 ans, mais il se comporte comme un bébé. Mais il a l'argent. Il a même un bon travail. Jusqu'aujourd'hui, il ne sait même pas s'enlever les chaussettes. Il ne sait même pas s'enlever. Il ne sait même pas s'enlever les chaussettes. Qu'est-ce que tu vas faire avec un tel homme? Que feras-tu avec un homme? Non, tu vas le changer. Oh my God. N'épouse pas un homme insensé. Même s'il est beau, il est riche, il est grand, jeune sœur, quitte-la.
Quitte-la, il va pourrir ta vie. Parce que, pourquoi je te dis, l'argent qui tient, à cause de ce qu'il soit insensé, stupide, tôt ou tard, il va les perdre. Aujourd'hui, et on trouve cette catégorie de personnes beaucoup parmi les héritiers. Le père a pris le temps de bâtir son empire, a pris le temps de travailler dur. À sa mort, on dit c'est lui qui hérite et tout ça. Il ne sait même pas comment on fait pour obtenir $1. Il ne sait même pas comment travailler dur pour commencer quelque chose, pour faire soi une entreprise. Il n'a rien dans le cerveau. C'est quelqu'un qui est encore au biberon. Et quelqu'un qui est au biberon, tu penses qu'il pourra te satisfaire quelque part? Il y a beaucoup d'histoires qui circulent. Hein. Les gens vous diront des histoires. Mais ces histoires sont vraies. Les histoires sont vraies. Oui, je vous dis, ces histoires, beaucoup d'histoires sont vraies. Il n'a rien. Il n'a aucune éducation. Tout ce qu'il s'est fait, c'est de dire toutes sortes de bêtises. Dépenser, parce qu'il ne sait pas comment obtenir l'argent. Vous qui vous parlez d'or, par exemple, vous qui aimez l'or, souvent quand tu mets l'or sur toi, tu es content ou tu es contente. Tu es heureux parce que tu as mis de l'or sur toi. Tu as une fierté. Mais le jour où on vous amènera dans un lieu d'extraction d'or, j'ai dit le jour où on vous amènera dans les digues, dans les profondeurs abyssales, où l'or est tiré, je vous assure, et le processus jusqu'à ce que l'or ait son éclat que tu as au cou, au doigt, au bracelet, etc., au poignet, je vous assure. Il dit, tu respecteras l'or. Mais si tu n'as jamais, tu n'es jamais allé dans ces endroits-là, parfois tu vois l'or comme un instrument de beauté, ça s'arrête là. Mais tous ceux qui ont déjà été dans ces endroits, quand ils voient l'or, ils respectent. C'est ainsi les héritiers qui n'ont même pas pris le temps de voir la souffrance de leurs parents et qui en profitent. Pour eux, c'est un élément de jouissance. Et au bout de quelques années, les héritiers qui viendront après eux seront dans la disette, dans la souffrance, dans la médiocrité, dans le désespoir et dans des situations vraiment misérables. Bien-aimée jeune sœur, je voudrais vraiment t'encourager. Je voudrais t'encourager à choisir un homme sage et responsable et non un homme insensé. Sixième erreur, je voudrais dire, sixième erreur à ne pas commettre. Je vais parler aux jeunes frères maintenant, avant le mariage. N'épouse pas une jeune femme parce que elle chante bien. Les chants, je n'ai rien contre vous. N'épouse pas une jeune femme à l'église. Ouf, quand la jeune sœur chante, je sens l'onction. Oh, alléluia. C'est pas parce qu'elle chante bien que tu vas l'épouser, mon ami. Oh my God. Et dit, le foyer, c'est pas la musique. Seigneur, souvent quand je souris parce que les gens font tellement d'erreurs. Tu épouses quelqu'un à cause d'un talent ou bien à cause d'un don. Tu aimes quelqu'un à cause des dons ou bien talent. Oh, c'est compliqué, jeune frère. Quand la sœur chante, et généralement les jeunes sœurs chantent, elles se plaquent. Comme elles se plaquent de la tête, bon, du coup jusqu'aux pieds. Quand tu vois les pieds chantent bien, voici la femme de ma vie. My darling, my love, ma raison de vivre, tout et tout ça. Tu ne prendras même pas le temps pour faire la différence entre le mariage et le ministère, entre le ministère et les dons, entre les dons et les talents. Elle a un talent, elle a un don. Peut-être même c'est un ministère pour elle. Mais ça ne fait pas d'elle une bonne épouse. Oui, ça ne fera pas d'elle une bonne épouse. Écoute, mon frère, dans la chambre là, elle ne va pas chanter. Hein. Elle ne chantera pas sur le lit. Elle ne chantera pas à la cuisine. Elle ne chantera pas dans le salon. C'est autre chose, c'est un autre level. Non. Alors, si tu veux forcément épouser une chante, quelqu'un qui chante chose, mais cherche, qu'est-ce que je peux dire même?
bon, le bel exemple qui te conviendrait, alors va épouser Satan. Lucifer. Lucifer, c'était lui qui dirigeait la chorale céleste. Il est doué dans la musique. Va l'épouser, tu seras encore plus à l'aise. Si c'est la musique qui t'attire tant, jeune frère, alors va épouser Satan. Parce que quelqu'un peut chanter bien. Il dit, elle peut chanter le ciel s'ouvre. Elle peut chanter les miracles se produisent. Elle peut chanter des choses extraordinaires. Mais elle peut être une païenne. C'est de quoi il vous parle. Elle chante le ciel s'ouvre. Mais c'est une païenne. Elle n'est même pas convertie. Elle n'est pas convertie. Elle peut chanter le ciel s'ouvre. Elle n'a aucune éducation basique de la vie en famille. Elle peut chanter le ciel s'ouvre alors qu'elle n'a aucune moralité. Elle peut chanter le ciel s'ouvre alors qu'elle a un cerveau. Excusez-moi, mais peut-être qu'on peut comparer à celui de moi, non? Et toi, tu t'engages sans peser le pour et le contre demain. Tu te retrouves dans des situations compliquées. Je ne savais pas qu'elle était comme ça. Je suis déçu, etc. Mais prends le temps d'observer la personne. On ne se marie pas à cause du talent. On ne se marie pas à cause des dons. On n'épouse pas une femme à cause de son talent et ses dons. Encore moins son ministère. Mais on épouse parce qu'elle a des qualités de vertu. Elle a des vertus, des qualités, ou des qualités vertueuses. Ça veut dire, dans l'échelle des valeurs, quand tu restes cette fille, elle a des vertus, elle a des qualités, elle est élevée. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la femme vertueuse qui sera louée. Mais toi, tu ne regardes pas tout ça. Tu regardes la musique, quand vous finissez de danser, la réalité te rattrapera, mon frère. My God. La réalité te rattrapera. Je ne parle pas à ceux qui sont déjà mariés, ça ne vous concerne pas. Je parle à mes frères et sœurs qui se projettent dans le mariage. C'est un avertissement que je vous donne aujourd'hui. Préparez-vous conséquemment. Préparez-vous conséquemment. Non, préparez-vous conséquemment. Oui. Quel que soit le temps. Je dis bien, quel que soit le temps. Prends ton temps et analyse et cherche. Et cherche. Septième élément. Septième erreur à ne pas commettre. Septième erreur à ne pas commettre. Je ne sais, n'épouse pas un homme parce qu'il prêche bien. Oh my God. Il dit, je ne sais, n'épouse pas un homme parce qu'il est éloquent. Si c'est l'éloquence là, je sais de quoi il s'agit. On peut manipuler la parole. Mais cela ne veut pas dire qu'on est converti. Je ne sais, ne t'attache pas à un homme parce qu'il prophétise bien, c'est précis, c'est concis. Non. Non, non. Non. Ne t'attache pas à un homme parce que non, il prie, Dieu avec lui. Il y a des miracles, il y a des guérisons. Non. Ça ne fait pas de lui. C'est pas parce qu'il prêche, ça fait pas parce qu'il prie, pas parce qu'il jeûne beaucoup, ou bien il fait quoi, il intercède beaucoup. Non. Quand le frère intercède, il sent la présence de Dieu. Judas Iscariot intercédait aussi. Il chassait les démons, il guérissait les malades. Mais il n'était pas un bon époux. Parce que quelqu'un qui est capable de livrer le Seigneur, il ne serait pas un bon époux. Non. Et non. N'épouse pas un homme. Ne t'attache pas à un homme à cause de sa vie spirituelle, de sa spiritualité. Parce que tu trouveras des hommes qui ont une spiritualité exemplaire à l'église. Alors, si tu t'attaches à quelqu'un parce qu'il est trop spirituel, sache une chose. Cela risque de te rattraper demain. Cherchez plutôt un homme qui a de la vertu morale. Un homme vraiment, tu sais, qui craint vraiment l'éternel. Quelqu'un peut craindre l'éternel et puis il peut paraître, pas forcément, peut ne pas manifester des talents spirituels, des dons spirituels. Tu vois, il craint vraiment l'éternel. La Bible dit que la beauté d'un homme, c'est sa gentillesse, sa générosité. C'est sa générosité. Cherche un tel homme. Et si en plus de ce qu'il vient de citer comme vertu, il a encore la spiritualité,
Alléluia. Tu prends et tu bénis Dieu. Mais ne te focalise jamais sur les poches d'un homme. Si tu te focalises dessus, tu seras déçu. Parce qu'il peut avoir l'argent et puis, comme je te disais tantôt, il peut être un homme vraiment très, très bizarre. Et un homme très, très, très compliqué. Très, très compliqué. Très compliqué. La 8e erreur à ne pas faire dans le mariage. Ou bien avant le mariage, pardon. Il ne faut jamais, jamais, au grand jamais, épouser un homme. Je parle maintenant aux jeunes filles. Il ne faut jamais épouser un homme parce que réellement, on te l'a imposé. Non, n'épouse pas un homme parce qu'on t'a imposé. Quelqu'un viendra te dire, non, Dieu m'a dit que c'est ton mari. Non. Ne t'engage pas dans ce débat-là. Ce n'est pas lui qui a donné cette parole-là qui va vivre avec toi. C'est pourquoi les gens qui s'initient dans les relations des gens, rentrer, sortir ici, non, c'est elle-là qui doit épouser, celui-là, c'est pas l'épouser, etc. Je trouve que c'est pas à vous de choisir des hommes pour des femmes, mais encore moins les femmes pour les hommes. Laissez-les. Laissez-les. Dieu nous a appelés, c'est pour gagner des âmes. C'est pas pour choisir des femmes et des maris pour donner aux gens. Et surtout pas avoir révélationnel. Non, oui, Dieu me dit, il faut prendre ceci. Dieu me dit, il faut prendre ça, il faut prendre celle-là, etc. Tout ça. Et on détruit la vie des gens. On fouvoie, on humilie des gens. Non, c'est pas ça que Dieu nous a appelés. Non, Dieu nous a pas appelés à ça. Non, jamais de la vie. Dieu nous a pas appelés à ça. Neuvième erreur à ne pas commettre dans le mariage. N'épouse jamais. Je parlais des hommes païens. N'épouse pas aussi une fille mondaine. Bon, c'est vrai que j'ai touché un peu, mais je reviens encore là-dessus comme 9e élément. À ne pas le faire. Une fille, ça veut dire qu'on n'est pas le Seigneur, mais elle est belle, elle est gentille, elle est généreuse. Arrange-toi qu'elle devienne chrétienne. Et puis elle ne peut pas devenir chrétienne en un an, et puis tu vas l'épouser. Non, laisse-la se convertir. N'épouse pas une mondaine. Elle n'est pas chrétienne, ne l'épouse pas. Ne l'épouse pas. Non et non, ne l'épouse absolument pas. Ne l'épouse absolument pas, frère. Ne l'épouse pas. Peut-être que mon enseignement va apporter beaucoup de dégâts, mais je prie Dieu, si ça peut changer quelque chose, si ça peut apporter beaucoup de prise de conscience, ce serait vraiment intéressant. N'épouse pas une femme mondaine. En plus d'une femme mondaine, n'épouse pas aussi une sorcière. On peut te dire, non, ah, celle-là, on dirait que ses parents disent qu'elle est un peu sorcière. Tu dis, non, bon, tu sais, toi, Jésus a payé le prix à la croix, donc voilà, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Donc, c'est elle qui ne sait pas que Jésus a payé le prix à la croix. Oh my God. Oh, va épouser sorcière. Va épouser sorcière. Et dit, tu comprendras pourquoi on dit de ne pas épouser sorcière. Tu comprendras pourquoi la Bible dit dans Exode, tu ne laisseras pas vivre la sorcière et non un sorcier. Une sorcière, c'est un autre level. J'aurai le temps de vous enseigner là-dessus. N'épouse pas une sorcière. Non, n'épouse pas une sorcière. Si tu ne sais pas, ok. Mais si tu le sais, ne le fais pas. Une sorcière, c'est qui? C'est celle qui est adepte au maraboutage, au fétichisme et tout ça. C'est pas forcément celle-là même qui sort de son corps. Mais celle qui est adepte au maraboutage, au fétichisme, à ces genres de choses, à ces pratiques-là. Ne l'épouse pas. N'entre pas là-bas. Non. Le dernier élément que je vais donner, la 10e erreur à ne pas commettre dans le mariage. Je parle maintenant aux jeunes sœurs. N'épouse pas un gigolo. Un gigolo, dans les jargons ivoiriens, un gigolo, ça veut dire un homme qui vit aux dépens d'une femme. Ça veut dire, lui, là, son travail, là, c'est le sexe. On les appelle les bêtes sexuelles. Ils sont là pour satisfaire les femmes. Et les femmes les payent en contrepartie de leurs actions, les actions de bestialité qu'ils commettent. Et un tel homme n'est pas digne même d'avoir une épouse. Un gigolo, à quoi c'est un gigolo? Un gigolo, c'est un fainéant notoire. Un homme sans vision, sans avenir. Un homme dont le corps est une marchandise.
Un homme sans valeur. Un homme qui n'a rien dans son cerveau. Un homme qui mourra forcément très jeune parce que les gigolos meurent vite. Un gigolo n'excède pas 40 ans. Un gigolo n'excède pas 40 ans. Il va vite mourir parce qu'il vend son corps. Il fait le marchandage de son corps. La Bible dit quoi? Ceux qui vendent le corps, l'âme et l'esprit des gens seront condamnés selon le livre d'Apocalypse. Il y a ces erreurs que beaucoup commettent. Je sais juste 10. Il y en a beaucoup que j'ai répertorié, mais je veux pas être trop long. Donc c'est quoi je m'arrête là. La Bible dit l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Tu ne peux pas être une seule chair avec quelqu'un dont vous n'avez pas la même vision. Ne t'engage pas avec des gens qui ont des visions divergentes, des gens qui sont à gauche, qui sont éparpillés, etc. N'entre pas dans ça. N'entre pas dans ça. Non, quand je le vois, j'ai une sensation, tout et tout ça, ainsi de suite. Mais la sensation, c'est sensation. C'est pas parce que tu ressens quelque chose que tu dois forcément t'y engager. Maintenant, je vais vous choquer. Avant de tirer ma conclusion, je veux vraiment vous choquer. Qui vous a dit que mariage, c'est forcément sentiment qui fait mariage? Adam et Ève, là, ils se connaissaient où? Ils se connaissaient où? Ils se connaissaient où? C'est Dieu qui les a mis ensemble. Aimer quelqu'un ne veut pas dire forcément, jeune soeur, écoute-moi bien, aimer quelqu'un ne veut pas dire forcément que tu dois l'épouser. Jeune frère, aimer quelqu'un ne veut pas dire forcément que tu dois l'épouser. Il faut étudier son caractère. C'est pourquoi la période de fiançailles a été donnée. Mais pendant les fiançailles, au lieu de poser les bonnes questions, au lieu de chercher à connaître la vie du frère ou la vie de la soeur, vous passez votre temps à vous envoyer des messages. Je t'aime moi aussi. C'est vrai, il faut apprécier ce que tu as. C'est vrai, il faut envoyer de bons messages, il faut écrire. C'est vrai, j'encourage cela d'ailleurs. Mais il ne faut pas t'arrêter de fouiller dans la vie du frère. Il faut fouiller dans la vie de la soeur. S'il y a des zones d'ombre qu'elle ne veut pas dévoiler, alors tu t'éloignes. Il ne faut jamais épouser une femme dont tu ne maîtrises pas réellement le contour de sa famille. Vous savez, dans les temps mémoriaux, dans les temps jadis, nos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Avant de donner leur fils à une famille, ou bien avant d'aller dans une famille, ou bien avant de donner leur fille à une famille, ils prennent le temps d'étudier l'histoire de cette famille sur au moins 2 ou 3 générations. Est-ce que cette famille a une bonne moralité, a une bonne mentalité? Aujourd'hui, on s'attend quelque part, même les parents ne savent même pas sur quoi on est, et automatiquement, on part, on est marié, et on est là. Quelques temps après, c'est pourquoi vous divorcez. C'est pourquoi vous êtes dans les divorces. Est-ce que tu connais l'histoire de la famille où tu veux entrer? Non, l'amour ne tient pas compte de cela, mais voilà. Vous qui dites que l'amour ne tient pas compte de cela, voilà dans quoi vous êtes. Je dis, il y a des jeunes sœurs de 35 ans qui ont déjà divorcé 3 fois. Regarde. Si je viens parler de soumission, voilà, il est revenu encore. Je ne parle même pas de soumission. Mais à cause de vos décisions inutiles et bizarres dans le domaine sentimental, vous êtes dans le divorce inutile. On vous chasse comme des malpropres. On vous chasse comme des choses, etc. Mais non. Avant de t'engager à quelqu'un, quelle est sa famille? Est-ce que réellement, dans sa famille-là, c'est de bonnes personnes? Et s'ils sont pas, même si sa famille n'est pas, il n'y a pas de bonnes personnes, c'est pas question d'argent, mais question éducationnelle ou bien éducative, ou bien question de discipline, de valeurs et de principes. On ne tient pas compte de cela. Et on s'engage. Écoutez, il y a des familles là. Il y a des familles qui rentrent dedans là. Le monsieur là, chez eux là, il doit pas mettre 3 femmes. C'est comme ça chez eux. Pour prouver qu'il est homme. Tu vas prendre, sans chercher à savoir comment ils vivent. Tu es entré. Demain, tu es surpris que le monsieur est dehors et ainsi de suite, chercher d'autres femmes. Pendant que tu te plains, la belle famille te regarde. Tu aurais dû y penser. Tu aurais dû faire tes recherches. Il y a des familles aussi, les femmes là, elles ne peuvent pas se contenter d'un seul homme. Et les parents savent ça. Tu n'as pas pris le temps. Demain, tu es surprise que ta femme te trompe. Il y a des familles où, quand tu te maries, quand tu es marié là, ton mari là, c'est pour toutes les sœurs. Oh my God. Toutes les sœurs vont passer. Et le monsieur a oublié de les satisfaire. My God. Il y a beaucoup de choses que je peux dire. Mais je compte m'arrêter là. Je suis de vous choquer. Je vais bien de vous choquer encore davantage. Vous jouez avec le mariage. Vous vous amusez. Le mariage, ce n'est pas du jeu. Avant de t'engager avec quelqu'un,
Assure-toi de connaître avec qui tu vas passer le restant de ta vie, avec qui tu partageras réellement ta destinée, avec qui tu vas bâtir quelque chose à terre. Si tu joues avec, je vous assure, ou bien je t'assure frère, je t'assure sœur, tu vas pleurer toutes les larmes de tes yeux et rien ne pourra. Parce que le matin, quand tu entres dans le Seigneur, tu ne ressors plus. La seule façon de sortir, d'autres peuvent me donner des argumentaires, que ce soit juridique, etc. Je ne suis pas dans ce contexte. La seule manière de sortir, c'est par la mort. Tu ne tueras pas ton conjoint ou ta conjointe. Alors, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Désormais, ta vie, là, c'est sa vie. La sienne, c'est la tienne. Vous êtes un. Et à partir de ce moment, vous devez converger dans le même sens. C'est pourquoi je prie pour ceux qui sont en attente, ou bien qui sont en marche commune, ils sont en cheminement dans le but de se marier. Alors, posez les vraies questions. Il ne doit pas avoir de tabou entre vous. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Ok, ne dis pas. Mais lorsque le secret sortira devant, ça va tout détruire. Que Dieu vous aide et qu'il vous amène à obtenir vraiment des mariages heureux. La Bible dit que réellement, un homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais la question que je vais vous poser aujourd'hui, vivez-vous ce bonheur-là? Est-ce que vous vivez ce bonheur-là? Tu vivras ce bonheur lorsque tu auras respecté certaines étapes. C'est-à-dire, tout ce que j'ai dit là, tu prends, sois minutieuse jeune femme, sois minutieux jeune frère, pour ne pas que réellement ton mariage devienne de l'absinthe, un goût amer, mais pour que ton mariage devienne un lieu de joie, un lieu de paix. Alors, va doucement. Que le Seigneur te bénisse et que tu aies ce bonheur dont la Bible parle au nom de Jésus. Amen.